Et là, le mec part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais un épisode que je ne sais pas encore si je vais publier. Je fais la trop normale quand même et on verra de quoi l'avenir est fait. Mais en fait, je voulais parler juste de... Alors, je vais l'intituler, je pense, ma pire rupture, même si ça fait vraiment très tragique par rapport à la situation. Mais en gros, c'est une personne avec qui j'étais. Et en fait, on a eu pas mal de changements les deux dans nos vies respectives. Ce qui fait que la révolution, n'importe quoi, la relation a évolué pas comme il se devait. Enfin, genre, en gros, moi, j'avais beaucoup de temps libre, de questionnements, de trucs, de ça. Et j'avais beaucoup besoin de lui. Et lui, au contraire, il était plus aussi dans une recherche de soi, mais en mode solitaire, quoi. Et donc, il avait moins de temps à m'accorder, il avait plus besoin d'être seul, etc. Ce que, au début, j'avais du mal à comprendre. Et parfois du mal à... Enfin, j'allais dire du mal à respecter, non, je l'ai jamais forcé de me voir, mais en gros, il y avait un gros décalage par rapport à ça. Et ça a duré assez longtemps, et moi, j'ai hyper mal vécu la situation, genre... je sais pas, je me sentais tout le temps stressée, j'avais l'impression qu'il parlait trop à des filles et en fait c'était un peu un cercle vicieux quoi, genre parce qu'on se voyait pas assez, du coup dès qu'il parlait à d'autres filles, je me sentais hyper insécure et tout. Et par la suite on en a reparlé, il m'a dit que il s'était rendu compte de son comportement et que c'est vrai que c'était pas... Enfin, que comprenait quoi, qu'en gros je l'ai pas super bien vécu. Bon, en gros, à un moment, il s'est passé des choses et on a rompu. Mais en fait, c'était hyper bizarre parce que la première fois quand on en a parlé, en fait, on n'a pas rompu direct. C'était en mode, genre limite, on voulait même pas dire le mot. C'est genre, on en parle, mais en même temps, genre, on a des sentiments l'un pour l'autre. Et je crois, on s'est revus en tout 3 fois. Et à chaque fois, on en parlait, on se disait non, on prend notre temps, on prend la décision, c'est pas sûr et tout. Et moi, j'avais encore vraiment de l'espoir. Je me disais non, mais c'est pas possible en fait, genre, c'est pas possible qu'on se sépare. Et alors que j'étais plus si bien dans la relation, mais en même temps, en fait, dès que le mot de rupture apparaissait, je me braquais, oula, non, genre, c'est pas possible. Je pense, oui, j'ai cette peur d'être toute seule, etc. Mais j'ai accessoirement genre, beaucoup de sentiments pour cette personne. Et du coup, genre, j'étais en mode, mais... non, en fait, on fait marche arrière. Parce que j'y avais pensé plusieurs fois. Je me suis dit, mais là, ça peut pas continuer comme ça. Genre, on a des attentes trop différentes de la relation. Et moi, en fait, ça me convient pas. Genre, il me donne pas ce que je suis censée recevoir. Et ça m'apporte limite plus de stress et de trucs négatifs que ça devrait, quoi. Et plus ça que... il y a eu quand même des moments très cool, évidemment. Mais les moments où je me sentais pas bien, ils commençaient à prendre un peu trop d'ampleur. Des moments, j'ai essayé de lui dire, mais genre là, ça peut pas continuer comme ça. Et non, mais il faut que tu sois patiente et tout. Tu peux pas dire ça dès maintenant. Voilà, genre, pas s'énerver, mais limite pas trop comprendre, quoi. Enfin, ouais, je me sentais hyper incomprise. Et bref, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, j'avais l'impression d'être pas hyper maître de la rupture. Enfin, ouais, genre d'être un peu dans l'attente de lui, qu'il allait décider, alors que c'était quand même une décision commune. Mais en fait, vu que dès qu'il y avait le mot rupture qui apparaissait, je faisais un peu demi-tour dans ma réflexion. Au début, je disais non, mais si, il faut qu'on se sépare. Enfin, genre là, ça va plus. Et après, dès que ça apparaissait, genre non. Enfin, bref. Sauf qu'à un moment, on a reparlé. Et lui, mais... Enfin, en gros, il a dit, oui, de toute façon, on se dirige vers là. Et genre, ah, ok. Enfin, moi, je croyais que, justement, il y avait encore un peu le bénéfice du doute et que peut-être, on allait réussir à faire marcher les choses, quoi. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, j'ai un peu pris ça en pleine face. Et je mais je croyais que, vu qu'on en avait parlé, que c'était évident qu'on se dirigeait dans cette direction et tout. Et après coup, on a reparlé, il m'a dit oui, bon ok, j'avoue que c'était peut-être pas aussi clair, mais pour lui, ça l'était plus que pour moi. Du coup, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et en fait, tout ça, ça a duré, je sais pas, peut-être 2 semaines. Et vraiment, c'était 2 semaines horribles où j'étais entre j'ai de l'espoir et non, il faut pas que je me fasse des films. Entre je lui envoie des messages pour lui dire qu'il me manque et que je l'aime encore. Et après, à me dire, mais il faut que j'arrête. Et en plus, lui, il répondait quand même un peu. Franchement, c'était
hyper compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'indécision et beaucoup d'incertitudes. Donc à un moment, on a dit fini quoi. Et en fait, sauf qu'on est dans le même groupe d'amis et franchement, c'est horrible. Enfin, en fait, quitter une personne et je sais pas, changer d'endroit, je trouve que c'est le plus simple, mais rester dans la même ville et faire partie du même groupe de potes, oh là là. Enfin, j'en avais déjà parlé en mode hypothétiquement, si un jour on se sépare, ça va être galère. Bah voilà, ça l'est. Et du coup, au début, on s'était dit, oui, on peut essayer de rester amis ou au moins être cordial l'un avec l'autre dans le groupe. Mais moi, j'arrivais pas à me comporter normalement avec lui. Genre, soit je le draguais, soit j'étais méchante. Parce que je me braquais, je me disais, ok, non, c'est bon, c'est fini et tout. Ou alors, je le taquinais et tout, puis on a toujours de la complicité. Et du coup, c'était bizarre parce que soit je me faisais des films, soit j'étais méchante avec lui et c'était pas ouf pour lui non plus, quoi. Bref, il y a eu quelques fois où c'était bizarre, ou alors ça s'est même mal passé, genre les deux, on était en mode limite crise d'angoisse, parce que la situation ne convenait pas et tout, c'était vraiment complexe, quoi. Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, je veux plus qu'on se voit dans le groupe ensemble, genre ça me va pas, j'arrive pas. Et du coup, c'est en mode, ok, on a fait une pause, j'en s'ai pas vu pendant 1 mois, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que, oui, je pensais encore à lui, mais on s'envoyait pas de messages, je le voyais pas, et du coup, pour, faire se calmer les sentiments, on va dire, vraiment, ça m'a fait du bien. Sauf qu'à un moment, on s'est revus pour un truc, je crois que je vais lui passer une lettre ou je sais pas quoi. Autant dire que il est resté plus longtemps que prévu et qu'il s'est passé des choses. Et ça, c'est arrivé 3 fois. Genre qu'on se revoit et qu'il se repasse des choses. Et à chaque fois, genre, on s'est redit je t'aime, on s'est dit tellement des belles choses. C'était fou. Genre, j'ai l'impression d'être dans un film. Et vraiment, c'était juste, mais trop beau. Genre, vraiment, on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur, mais en mode, mais entre nous, c'est tellement naturel, c'est tellement simple, on se connaît si bien et c'est fou, quoi, d'avoir cette connexion. Et voilà. Et donc là, après, on en a reparlé en se disant, je sais pas, en fait, c'est bizarre d'avoir des moments aussi forts où on se retrouve, où c'est comme avant et où on s'entend tellement bien, où on rigole, etc. Et genre, le fait d'être plus ensemble, il y a beaucoup d'incohérences. C'est bizarre comme situation. Lui, il était d'accord et, je sais pas, dans la manière dont les deux on en parlait, ça pouvait laisser penser qu'on se dirigeait vers un truc de, peut-être on se remet ensemble. Et on s'était dit, si on a un de nous deux qui veut se remettre avec l'autre, il le dit en fait. Vraiment, avec cette personne, j'ai toujours été vraiment hyper ouverte, genre zéro filtre. Et il y a peu de gens avec qui je peux parler d'autant de choses, mais vraiment sans honte, quoi. Vraiment, je peux tout lui dire et c'est hyper agréable. Et donc, en fait, même pour lui parler de notre rupture, je lui disais quasiment tout et je lui disais comment je me sentais, etc. Et lui aussi. Et c'était hyper perturbant, quoi. Donc, après ça, on s'envoyait pas mal de messages, genre un peu comme avant. Genre, dès qu'il se passait un truc random, je lui envoyais un message. Vraiment comme s'il n'y avait pas eu de rupture. Et du coup, les deux, on était vraiment dans ce sentiment d'incohérence, quoi. Et la dernière fois qu'on s'est revus, c'était ouf. Genre, il est arrivé, il a ouvert la porte, il m'a embrassée, il m'a dit je t'aime. Genre, c'était hyper, je sais pas, c'était fort comme moment. C'était dingue. Et après, j'étais vraiment en mode, là, c'est pas possible que ça s'arrête là-dessus, quoi. Et en fait, je sais pas, la semaine s'est passée, il s'est passé des choses. Le problème, c'est qu'on avait des groupes un peu en commun et c'était compliqué, genre toute la gestion de comment on se comporte l'un par rapport à l'autre avec d'autres personnes, c'était très compliqué. Du coup, on s'était pas disputé, mais je lui ai fait remarquer qu'il y a certaines choses qui me dérangeaient et lui il me disait non mais arrête de psychoter, bref. Donc c'était très complexe et donc j'avais l'impression qu'on était un peu en froid. Et il y a un moment où on s'est vus et moi j'ai essayé de pas le calculer et il a fait que de parler à une meuf. Je me sentais hyper mal alors que moi aussi entre temps j'avais vu des gens, mais juste c'était pas devant ses yeux, donc voilà. Et en fait depuis ça j'étais en mode mais waouh, mais en fait en l'espace de quelques jours tout a changé. Genre j'ai l'impression que je sais pas, c'était beau, qu'on était en waouh, on a de la chance d'avoir ça et tout.
que j'avais vraiment l'impression qu'on allait se remettre ensemble, même si genre moi aussi au début j'étais en non mais en vrai je sais pas si j'ai envie et tout. Je pense que je me mentais aussi un peu en moi-même en me disant non mais c'est très bien comme ça, j'ai pas envie de me remettre avec lui. Et en fait plus le temps passait, plus je me disais mais enfin je suis amoureuse de lui quoi, c'est comme ça. Et j'en parlais avec mes potes, ils sont bah oui ça me paraît évident. Et ouais. Et j'en ai parlé à ma psy de toute la situation et tout. Et en fait le matin je venais de l'appeler. Et il venait de me dire, genre. Enfin, parce que moi, je voulais un peu le confronter en mode ah ouais, genre tu vas dater la meuf, ça y est et tout. Et il était en mode bah peut-être. Et ça m'a fait un mal de chien d'entendre ça. Genre, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir 1000 couteaux dans mon cœur. Sans vouloir faire la drama queen. Sachant que moi aussi, j'ai revu des gens, que moi aussi, je date quelqu'un. Même si c'est rien de très officiel et rien de. Voilà. Mais de savoir que de son côté aussi, parce qu'en fait, lui, quand il date quelqu'un, ça ou quand il embrasse quelqu'un, ça a beaucoup de signification. Alors que moi, bon, j'avoue que je peux très bien embrasser quelqu'un et ça a zéro signification, quoi. Du coup, je sais que lui, il prend moins les choses à la légère. Et de savoir que c'était... Enfin, que ça pouvait arriver, j'étais en... Ah ouais, genre là, c'est vraiment, vraiment la fin, quoi. Enfin bref, du coup, j'ai tout raconté à ma psy. Et elle m'a dit, bah, sinon, si t'as l'impression que il y a une indécision, qu'il est indécis, il n'arrive pas à prendre de décision et tout, bah parfois ce genre de personnes, il faut un peu les pousser quoi. Et donc sa proposition c'était, tu lui dis que tu as envie de te remettre avec lui, mais tu peux pas juste te remettre avec lui parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et si jamais vous vous remettiez ensemble, il faudrait changer certaines choses. Et du coup, il faut que tu fasses un peu une sorte de liste de ben je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'est t'acceptes mes conditions ou bah, c'est vraiment fini quoi. Du coup quand elle m'a dit ça j'étais en mode oh genre ça m'a stressée parce qu'en fait genre ça m'a vraiment je sais pas ça m'a touchée dans le sens où je me suis dit, ah ouais c'est ça qu'il faut que je fasse. Genre vraiment j'étais hyper en phase avec cette action. Et moi, genre, quand j'ai une idée, je suis hyper impatiente. Du coup, je me suis direct dit, oh, faut que je le fasse direct et tout. Et bon, heureusement, je l'ai appelé direct après. Il m'a dit qu'il n'était pas disponible tout de suite, mais en fin d'après-midi. Et du coup, comme ça, j'ai eu le temps de courir. J'ai écrit sur un papier, j'ai écrit en forme de lettre tout ce que je voulais lui dire. Et du coup, j'ai écrit en gros que je l'aimais, que ça me saoulait, genre que ce serait beaucoup plus facile d'arriver comme ça, de ne plus l'aimer, mais que voilà. Que j'avais l'impression que, genre, que mon amour pour lui était hyper irrationnel, mais qu'il était super fort et que dès que je le revoyais, il était là, quoi. Et que j'avais envie de me remettre avec lui. Genre, je me suis vraiment livrée, pas en mode... j'ai vraiment pas écouté mon ego en mode ah oui, mais ça se trouve, je vais lui dire que moi je veux et lui voudra pas. J'ai vraiment été en mode au moins, c'était un peu le truc de la dernière chance. Genre, j'aurais pas de. Enfin, bon, après, voilà, peut-être j'aurais des regrets un jour, mais au moins, je regretterais pas de ne pas tout lui avoir dit et de pas avoir essayé jusqu'au bout, genre qu'on recommence. Genre, vraiment en mode je t'aime et genre, oui, il y a des trucs qui allaient pas et il faut qu'on les change. Mais, genre, il y a un truc de fou entre nous et j'ai pas envie de le perdre. Et quand on s'est revus, ça m'a fait beaucoup de choses et j'ai ressenti beaucoup d'émotions, etc. Et c'est beau, quoi. Et j'ai pas envie de le perdre. Et je pense à toi tout le temps. Et bref, hyper cucu et cliché. Mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Et donc, je lui ai dit, en gros, voilà comment je me sentais. Et après, je lui ai dit mes conditions. Genre, j'ai pas envie d'être dans une relation où je me sens très stressée, où j'ai l'impression d'être prise pour acquise. J'ai pas envie qu'on se voit juste une fois par semaine, alors qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre. J'ai pas envie, je sais pas, de me sentir, genre, ouais, vraiment acquise ou en mode, je suis pas la priorité ou quand t'es avec d'autres gens, t'en as rien à foutre de moi. Enfin, bon, bref, plein de trucs différents quoi, mais vraiment surtout des conditions qui feraient que moi j'ai plus de bien-être dans la relation et que je me sens, j'ai l'impression de compter plus quoi. Voilà, je lui ai dit le truc et là il y a eu un grand silence et j'étais hyper stressée et en même temps en fait je sais pas pourquoi, juste avant aussi d'y aller il y avait une petite partie de moi qui me dit j'espère que les conditions ce sera trop et qu'il va me dire non. Et je sais pas pourquoi je pensais ça parce que je l'aime encore et j'en parle tout le temps et je me dis avant soi j'ai envie de me remettre avec lui, mais il y a une petite partie de moi, j'ai eu cette pensée qui je sais pas d'où elle est sortie, qui disait j'espère qu'il va dire non. Et en fait j'ai aussi toujours ce problème de là du coup vu que je date un autre mec mais vraiment très très chill,
de « Ah ouais, j'ai 2 plans un peu en même temps, même si ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. » Et genre, je crois que ça me faisait un peu... Ça me saoulait aussi un peu de dire « Bah, l'autre, c'est fini. » Même si en même temps, enfin, genre, j'ai beaucoup plus de sentiments. Enfin, j'ai des sentiments pour cet ex et pas pour le mec que je date. Enfin, bref, c'est trop compliqué dans ma tête. Mais voilà, ma psy est en mode, bah écoute, chaque problème en son temps. Déjà, tu gères la situation avec cet ex et ensuite tu verras avec le mec que tu dates ce que ça peut devenir, etc. Mais d'abord, faut que tu sois sûre de ça. Enfin, déjà, d'être certaine, enfin de me dire, ah oui, en fait, j'ai envie qu'on se remette ensemble, c'était un point. Et après, de lui dire, et voilà. Et du coup, j'étais en mode, oh là là, c'est sûr, il va dire non. Et en fait, il m'a dit, bah qu'en ce moment, il se sentait pas assez bien en gros pour avoir toutes les conditions, qu'il se cherchait encore, qu'il voulait du temps pour soi, etc. Ce qui était aussi une des raisons pour lesquelles ça n'allait plus, c'est que voilà, il avait besoin de temps pour lui et c'est ok, enfin voilà. Mais moi je lui ai dit par contre, j'ai pas envie que je t'essaye avec une meuf et qu'après tu reviennes vers moi si ça marche pas. J'ai pas envie d'être le plan B en fait, genre je mérite d'être le choix numéro un. Et du coup, en gros, voilà, là, je me suis sentie un peu comme une meuf dans un film. C'était vraiment genre l'ultimatum, en mode, bah, si c'est non maintenant, ce sera non toujours, et je veux plus jamais te revoir de ma vie. Ça fait hyper dramatique, mais enfin, vraiment, je peux pas le voir. Enfin, dès qu'il parle à une meuf, je suis en mode, oh là là, ça me saoule. Enfin, après, j'imagine que peut-être dans, je sais pas, 2 ans, ça me fera plus rien du tout. Mais pour l'instant, j'étais en non, enfin genre, j'arrive pas. Je me suis dit, ouais, peut-être après un peu de pause, mais enfin voilà, on s'est pas vu pendant un mois. Et direct après, on s'est revus, il y avait cette tension, etc. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour que ça s'annule, quoi. Après, le problème, c'est qu'en étant dans la même ville, bah, forcément, il y a des chances qu'on se recroise. Mais je lui ai dit, non, vraiment, je peux pas devoir. Je vais te bloquer sur WhatsApp pour pas espérer d'avoir un message de toi. Et voilà. Et genre là, la dernière fois qu'il avait tchatché la fille, je sais pas pourquoi, parfois, ça me fait des petits flashs dans la tête en mode j'y repense et ça m'énerve et ça me fait rager. Alors que bah moi aussi j'ai fait des trucs, mais en même temps moi c'était pas devant lui, donc c'est quand même plus respectueux étant ah oui j'avais pas calculé, je voulais pas te faire de mal. Genre oui ben super, enfin genre réfléchis avant s'il te plaît. Enfin bref, c'est juste moi qui rage quoi. Donc voilà, et donc en fait on s'est dit, enfin il m'a dit en gros qu'il se sentait pas prêt quoi à me donner tout ce dont moi j'ai besoin et ce que j'estime légitime. Et j'avoue que parfois je pourrais avoir un petit réflexe de dire ah mais sinon ça, enfin genre c'est pas si grave ou, enfin genre en gros à minimiser mes besoins parce que je veux à tout prix être avec l'autre personne. Et lui, il s'en est rendu compte aussi. Et moi, j'étais ah oui, non, mais en fait, faut pas que je fasse ça. Juste si j'ai écrit tout ça dans ma lettre, c'est qu'au fond, bah, ça compte. Et si tu peux pas me le donner, bah, même si on s'aime, ben, ça va pas marcher, en fait. Ce sera pas assez, quoi. Voilà. Et du coup, après, on s'est dit au revoir. Enfin, non, avant ça, on s'est dit merci. Et c'était trop émouvant. Genre, je pleurais, bon, de toute façon, il m'a vu pleurer un millier de fois, mais c'était en mode, bah, je sais pas, merci pour les beaux moments qu'on a passés, merci pour tes petits mots, merci pour ta sincérité, pour ton honnêteté, je sais pas, enfin voilà, puis des trucs plus personnels qui nous regardent que nous, mais c'était hyper beau comme moment. En plus, il y avait un coucher de soleil magnifique, genre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se revoyait, on était dans un film, enfin, on se disait des phrases mais genre en mode punchline de film, mais c'était trop beau et ça pue l'amour, quoi. Et voilà, et on s'est dit au revoir, on s'est fait un câlin, et bon, on s'est dit je t'aime à notre manière, et voilà, et genre là, on va plus se revoir. J'étais quand même hyper triste après, enfin, j'ai pleuré, évidemment. Mais je suis hyper soulagée de lui avoir tout dit et il m'a dit aussi mais enfin c'est fou de s'ouvrir comme ça et merci, je trouve ça impressionnant et enfin bref. Donc au moins voilà, j'ai vraiment tout dit, j'ai pas laissé mon ego dire ah non, c'est la honte, tu t'exprimes tous tes ressentis, ça se trouve lui il va dire non et du coup tu seras en position d'infériorité ou je sais pas quoi, genre non, vraiment pas. Je lui ai tout dit, je lui ai dit je veux qu'on se remette ensemble. Mais en même temps, je me suis écoutée dans le sens où je dis, bah voilà, si on se remet ensemble, il faut ça, 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 et sinon c'est fini. Et je me suis aussi écoutée dans le sens où je sais que j'arrive pas à le voir et à me sentir bien. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Je dis, bah voilà, faut qu'on fasse des compromis, mais je ne peux pas te voir. Enfin, si c'est fini, on peut pas rester amis, quoi. Voilà. Et donc, ça fait mal.
mais je sais que c'est genre un mauvais moment à passer et que c'est pour le mieux, parce que cette situation de on and off, il revient, ah oui, peut-être qu'on se remettra ensemble, mais en fait non. Enfin, en fait, j'ai l'impression je pense pas du tout que c'était le cas, que c'était volontaire, mais qu'il jouait avec moi. Et c'est horrible, cette situation d'incertitude. J'étais en mode, mais je suis pas son jouet, quoi. Enfin, et je sais très bien que c'était pas du tout son idée. Et c'est un mec, mais tellement bienveillant et gentil et qui a tellement de qualités. Enfin, bref, voilà. mais juste la situation, enfin, je pouvais pas du tout, quoi. Bah, je suis encore triste, clairement. Mais j'essaye, genre, de me dire que, bah, voilà, genre, ça va m'apporter plein de belles choses, que j'ai appris des choses sur moi-même, sur les relations en général, etc. Et que, bah, voilà, il y a des choses qui n'allaient pas et on peut pas forcer les choses, quoi. Je continue à dater mon autre mec, mais j'avoue que je sais pas, je suis trop perdue dans ma tête. Et bon, après, enfin, voilà, c'est pas en mode on est ensemble, on est exclusif ou je sais pas quoi. Ça reste très chill pour le moment. Et j'avoue que moi, ça me fait du bien d'avoir un contact physique avec quelqu'un d'autre. Et je sais pas, genre de me sentir appréciée par un mec, quoi. Oui, j'ai quand même un peu besoin de ça, malheureusement. Enfin, en tout cas, ça fait du bien. Du coup, j'ai appelé ça la pire rupture parce qu'elle était hyper longue. Parce que entre le moment où on a parlé de rupture et la dernière fois où on a eu l'épisode là sur le banc où je lui ai fait ma sorte d'ultimatum, mais il s'est passé 2 ou 3 mois, je crois. Enfin, c'était un truc hyper long avec tellement d'incertitudes, de rebondissements, et le fait d'avoir encore des sentiments et de savoir que l'autre personne a encore des sentiments, c'est tellement frustrant. Et genre de savoir que l'autre personne n'est pas si loin. Enfin, en fait, tout ça a fait que la rupture a été hyper dure, quoi. Parce que genre, si c'est quelqu'un qui dit, bon bah, je t'aime plus, je me casse, c'est horrible, bien sûr. Mais il y a un peu un truc de genre, même si t'espères peut-être un peu moins. Genre là, moi, c'était trop de rebondissements, quoi. Enfin bref. Voilà, donc j'ai pas fait cet épisode pour le critiquer ou quoi, juste pour vous parler de mon ressenti. Et j'espère qu'il va pas avoir le titre et qu'il va se dire « Ah, elle est en train de m'insulter sur Internet !» Ce n'est pas du tout le but. Genre vraiment, c'est une personne incroyable et je suis hyper reconnaissante de l'avoir côtoyée. Toutes les bonnes choses ont une fin. Enfin non, j'aime pas cette phrase dans cette circonstance. Parfois, les bonnes choses ont une fin. Donc, bah merci à lui. Même si je suis pas du tout sûre qu'il écoutera ça, je pense pas. Et merci pour votre écoute. Vous avez été encore une fois un peu mes psys, donc merci. Si jamais vous avez envie de partager des expériences similaires ou non, ou je sais pas, des histoires comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Insta Hello raconte sa life. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être un sujet un peu plus joyeux. Bisous! Et je rêve que tout recommence, qu'en fait ce moment n'était qu'une courte pause dans cette danse. Nos mains s'imbriquaient si bien, mais il était trop loin. J'ai fait un pas de côté et tout s'est arrêté. Mais si on se rapprochait et